Kuna yule aliyenipenda, si kwa ajili ya mali. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule aliyenipenda, si kwa ajili ya mali. Oh Baba, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. akanionyesha upendo. Nous faisons ça comme une prière, bien-aimé. Nous chantons ça comme une prière. Nous sommes en train de voir ce qu'il a fait pour nous. Lui qui prend tout son temps en train de nous protéger. Imba sikumtafuta. Aliyekuja kwangu. Ingawaje dhambi, makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini. Yeye anisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishangaza. imba tena sikumtafuta. Ingawaje dhambi, makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini. Yeye anisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishangaza. Tu as raison de dire quelques mots. Tu as raison de prononcer quelques mots de reconnaissance à l'égard de celui qui nous a aimés plus que tout, à l'égard de celui qui s'est donné pour nous. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer de mots à dire merci. Si tu sens que les mots te manquent, dis seulement merci. Répète ces mots merci à ce Dieu. Répète merci à ce roi des rois. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui s'est donné pour nous. Seigneur, nous n'en faut pas mériter ton amour. Parce que nous étions de pécheurs. Mais roi des rois, toi tu t'es donné pour nous. Et ce matin, nous sommes en train de dire merci, en signe de reconnaissance. Nos bien-aimés, nous sommes rassemblés pour te dire merci, roi des rois. Nous sommes rassemblés pour te dire merci, Adonai. Pour ton amour, pour ce que tu es pour nous. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence dans notre vie. Merci, merci, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Asante Bwana. Asante Mungu mzuri. Nous sommes tous réunis, roi des rois, pour te rendre ces honneurs que tu mérites.
Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Rafiki wa karibu Yesu. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Yesu, Yesu wangu Yesu, Yesu, Huyu Yesu rafiki mwema. rafiki wangu wa karibu ni wewe Yesu. Yesu, Mon confidence est Huyu toi. Yesu ninamupenda. Yesu, 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 huyu Yesu rafiki mwema. Yesu wangu Yesu. Yesu, huyu Yesu ninampenda. asante rafiki mwema. Asante kwa uzuri na wema wako. Asante maana wewe umejitoa kwa ajili yetu. Rafiki mwema, tukulinganishe tena na nani? Rafiki mwema, tukufananishe na nani? Wewe ambaye umetukuta tuko ndani ya dhambi na ukatuokoa. Wewe ambaye umetukuta tunajaa vidonda na ukatuokoa. Asante rafiki. Asante rafiki. Ndio maana pamoja na watakatifu tunashangilia jina lako. Ensemble avec ces rachetés, nous sommes en train de clamer, nous sommes en train de pousser les cris de joie à ton honneur, roi des rois. En signe de dire merci, en signe de dire que tu es tout, nous acclamons au Père de gloire. Nous t'acclamons, nous poussons le cri de joie. Toi qui nous donnes ce souffle de vie. Personne ne pouvait nous donner ce souffle de vie. Alléluia. Nous sommes en train de le faire bien. Nous sommes en train d'acclamer ce roi des rois. Lui qui nous donne la force. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu wapendwa, tu vas m'aider à dire à ton voisin Tulishafika. utanisaidia kuambia jirani yako tumefika. Amen. Amen. Nous sommes déjà dans la maison de Dieu. Tuko katika nyumba Et ya dans Mungu. sa maison, c'est la joie. Na ndani ya nyumba ya Mungu ni furaha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu as des choses que tu es en train de penser. Ni kweli Mais unakuwa na mafikara ambayo unafikiri. je suis en train de te rassurer que nous sommes dans la maison Niko na de Dieu. kuhakikishia kwamba tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Alléluia. Amen. Et dans la maison de Dieu, c'est la joie. Na ndani ya nyumba ya Mungu Et ni pour furaha. manifester cette joie, tu vas encore acclamer, Akuonesha tu ile vas encore dire merci à Dieu, tu vas encore pousser le cri de joie. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. Utaketi. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Una furaha? Est-ce qu'il y a la joie? Una furaha? Tu peux dire bonjour à ton frère, Unaweza ta salimia sœur. mwenye iko karibu yako, ndugu yako, Dis-lui mwambie qu'il est bien habillé. amevaa vizuri. Umwambie kuna ngara, en d'autres termes. Mwambie Mwambie anatakata. unangara. Kwa Unameremeta. utukufu unangara. Amen. Amen. Boko mwakwambia mwenzake. Umwambie unangara. Dite lui. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, c'est la joie. Ndani ya nyumba ya Mungu ni furaha. Amen. Amen. Cette joie, tu ne la trouveras nulle part ailleurs, sauf dans la maison de Hii Dieu. furaha hawezi pata nafasi nyingine ila katika nyumba ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore merci à l'Éternel Dieu Nasema asante kwa Mungu wa milele pour nous faire encore cet honneur d'être devant de vous. kwa kutupatia hii nyakati ya kusimama mbele zenu. Et nous disons merci à notre pasteur, Papa Atuna- Jacques, Na tunasema asante kwa mchungaji wetu Papa Jacques qui nous a donné cette opportunité. ambaye tupatie hii fursa. Amen. 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 Il n'est pas avec nous ce matin,
haiko pamoja nasi asubuhi ya leo. Il est en retraite à Goma Wanakuwa katika maombi ya kujitenga huko Goma avec tous les serviteurs de pamoja na l'Arche watumishi wote wa kanisa letu la Arshe, et ils sont là. na wako huko. Bien qu'ils soient là, Hata anakuwa huko, ma foi est que son Dieu est parmi nous. yeye anakuwa lakini katikati yetu. Amen. Amen. Son Dieu est parmi nous. Mungu wake ni katikati yetu. J'ai pensé que tu crois aussi à cela, que son Dieu est parmi nous. Niliamini kwamba Si tu crois, tu peux acclamer que Kama son unaamini, Dieu est utashangilia. parmi nous. Amen. Amen. Le Dieu de Pasteur Jacques est parmi nous. Na Mungu wa baba yetu Jake iko pamoja nasi. Sens-toi à l'aise. Ujisikie kuwa na furaha. Amen. Amen. Nous sommes dans ces grands thèmes. Tunakuwa katika hiyo mada kubwa, Abondance, maisha ya utele, compassion, moyo wa huruma mission en Christ. na kazi katika Yesu Kristo. Et ce thème, Na hii mada on a commencé avec ça depuis le début de ce mois. tulianzisha kuanzia mwanzo wa hii mwezi, Et j'espère que toi et moi, na ninaamini ya kwamba wewe na mimi dira tous ces enseignements, unakuwa na hiyo mafundisho yote. dira tous ces enseignements, Katika muda wa hiyo mafundisho yote tu as eu à profiter quelque chose. ulibahatisha jambo nzuri. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, Na ndiyo maana ce matin, asubuhi ya leo nous allons prendre ces sous-thèmes. na tutachukua mada ndogo, Comment maintenir namna gani kukamata les acquis hiyo vitu vizuri ou les avantages au hiyo matokeo nzuri de l'abondance, katika maisha ya utele, compassion, moyo wa rehema mission en Christ. na kazi katika Yesu. Comment maintenir Namna gani kujishikilia les acquis, hiyo vitu vizuri, les avantages matokeo mema de l'abondance, ndani ya maisha ya utele, compassion, ndani ya moyo wa rehema mission en Christ. na katika kazi ndani ya Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous étions édifiés na tulifunzwa kwamba durant ces 2 semaines ndani ya hii mawiki mbili sur l'abondance, kupitia maisha ya la utele, compassion, moyo wa rehema mission en Christ. na kazi katika Kristo. Et tout ça, Na hii yote c'est pas parce qu'on nous a pas enseigné ça hawakutufunza pour que kwa ajili nous puissions oublier. ili tuweze kuificha, Ou oublier. ili tuweze kuisahau, Ou pour qu'on puisse jeter ça. ili tuitupilie. Mais on nous a enseigné tout ça Lakini wametufunza hii mambo yote pour que ça puisse nous aider ili iweze kutusaidia dans notre voyage katika safari yetu ici sur la terre. ndani hapa duniani. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce sous-thème, Na ndio maana ya hii mada comment ndogo, maintenir namna gani kushikilia les acquis ou les avantages vitu bora au matokeo mema de l'abondance, ndani ya maisha ya utele, compassion, ndani ya moyo wa rehema mission en Christ. na katika kazi ndani ya Yesu Kristo. Père, nous sommes reconnaissants de ta parole. Nous venons encore au-devant de toi. Laisse que tu nous édifies encore ce matin. Que cette parole puisse transformer notre vie et que dans ces voyages pour aller au ciel, nous soyons modèles tous les jours dans notre vie. Cher Saint-Esprit, que cette parole puisse nous toucher tous enseigner et que ça puisse nous changer nos caractères dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles Tutafungua Biblia zetu et nous serons en train de lire dans Luc, na tutakuwa tukisoma ndani ya Luka chapitre 10. sura 6. Nous allons commencer au verset 30 jusqu'à Tutaanza 35. shairi la 13 mpaka 31. Tano. Amen. 35. Amen. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma kwa jina la Yesu. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le roulèrent de coups et s'en allèrent en laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passant à distance. De même, aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit
et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyait arrivant près de lui et fut rempli de compassion. Soulignez avec moi, rempli de compassion. Lorsqu'il vit, s'approcha, bandant ses plaies, en y versa de l'huile et du vin. Puis, il mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna au aubergiste et dit: prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Amen. 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 Maman, tu as ça? Non, c'est le fond. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui est en train de donner ces paroles. Hapa ni Yesu Kristo iko napana hii maneno. Et on nous dit c'était un parabole. Na ilikuwa kama vile mfano. Et dans ces paraboles, Na ndani ya hii mfano, il y a à peu près 5 personnalités. na kunakuwa karibu watu 5. On nous parle de bandits. Wanatuambia juu ya yule ambaye alikuwa akisafiri. On nous parle de bandits. Walikuwa wanatuambia juu ya wale watu wabaya. On nous parle de celui qui était en voyage, Wanatuambia juu ya yule alikuwa akisafiri, qu'on n'a pas identifié. ambaye wakutaja anwani yake. On dit seulement qu'il était en voyage. Wanasema kwamba alikuwa tu akisafiri. On nous parle des prêtres. Wanatuambia juu ya ule mtumishi wa Mungu. On nous parle de ces Samaritains. Na wanatuambia juu ya ule Msamaria. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. quand je lis cette parole, Wakati nilisoma hii maandiko, je me suis posé la question, nilijiuliza mwenyewe, pourquoi Jésus a voulu identifier certaines identités? kwa nini Bwana alipana anwani za watu fulani fulani? Amen. Amen. Il n'a pas dit que ces prêtres étaient samaritains ou quoi. Non, non. Hakusema ule mtumishi wa Mungu kwamba alikuwa Msamaria au mtu fulani. Il a dit que c'était un prêtre. Alisema tu alikuwa mtumishi wa Mungu. Il n'a pas identifié ces bandits. Na hakusema juu ya ule jambazi. Alléluia. Amen. Il dit, c'est un homme qui était en voyage. Anasema juu ya mtu fulani alikuwa akisafiri. Et il a trouvé les bandits en cours de chemin. Na alikutana na wajambazi katika njia. Ces bandits lui ont frappé à demi-mort. Wale wajambazi walimpiga kiwango ya kufa. Et lui ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Na wakamtoa vyote ambavyo alikuwa navyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lis ce passage, Wakati nilisoma hii maandiko, je voulais comprendre les bandits. Pourquoi les bandits? nilitaka nielewe kwa nini hao wajambazi. Un bandit, c'est quelqu'un qui n'amène pas la joie là où il est. Huyu jambazi ni mtu ambaye haleti furaha mahali anapokuwa. Un bandit, c'est quelqu'un qui n'amène pas la joie, bien-aimé. Huyo mjambazi ni mtu ambaye haleti furaha ndani ya maisha. Quand on dit que tu es bandit, Wakati wanasema kwamba wewe ni jambazi, il faut changer. inabidi kubadilika. Alléluia. Amen. Un bandit, c'est quelqu'un qui tue. Huyo jambazi ni mtu ambaye anaua. Un bandit, c'est quelqu'un qui arrache le bien d'autrui. Huyo mjambazi ni mtu mwenyewe anachukua vitu ambavyo haiko. Un bandit, c'est celui-là qui veut avoir quelque chose qui n'a pas siwe pour ça. Huyo jambazi ni mtu anataka kuchukua vitu ambavyo hakuchokea. Alléluia. Amen. Qu'on t'appelle pas bandit, bien-aimé. Wasikuite mjambazi, mpendwa. C'est un nom qui n'a pas de sens dans la vie d'un enfant de chrétien. Jina ambayo haina umaana katika maisha ya Mkristo. Un bandit, c'est quelqu'un qui amène toujours des larmes là où il passe. Huyo jambazi ni mtu ambaye anaacha watu wanatoa machozi. Comme on vient de nous montrer ces bandits dans ces passages, Kama vile umetuzungumzia huyo jambazi. ils lui ont frappé. Wanasema kwamba walimpiga. Et il semble qu'ils n'ont pas même voulu savoir c'était qui ou quoi. Non, non, ils l'ont frappé. Hawakutamani wajue ni mtu gani, lakini walimpiga kiwango ya kufa. Ils ont pris tout ce qu'ils possédaient. Walichukua vyote ambavyo alikuwa navyo. Et ils lui ont laissé à mort. Na wakamwacha kiwango ya kufa. Alléluia. Amen. Ils lui ont laissé à mort. Wakamwacha karibia kukufa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana.
Tu peux être bandit dans plusieurs sens. Unaweza kuwa jambazi kwa aina mingi ya kiuishi. Il y a des bandits dans plusieurs sens dans la vie. Kunakuwa wajambazi wa aina nyingi. Il y a ceux-là qui rencontrent les gens au champ. Kunakuwa wale ambao wanakutanana na watu shambani. Et ils sont chrétiens malheureusement. Na ole sana sababu wanajiita wa Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Selon les études, Kulingana na mafundisho. on dit au Congo, anatuambia kwamba ndani ya mji 99% sont des croyants. Watu karibu 99 juu ya 100 ni wa Kristo. Amen. Amen. Parmi la population congolaise, katika utawala wetu 99% sont des croyants. Watu wengi zaidi ndio wa Kristo. Quand on dit croyants, wakati wanasema waamini, ça veut dire ni kusema soit ils sont catholiques, kusema anaweza kuwa katika kanisa, ils sont protestants, anaweza kuwa katika kanisa ils sont musulmans. Anaweza kuwa katika kanisa. Et partout là on enseigne que l'amour. Na kule wanafundisha tu Mungu ni upendo. Et partout là on enseigne que le pardon. Na huko wanafundisha jinsi ya kusameheana. Mais quand nous regardons ce que nous vivons dans notre société, lakini wakati tunaangalia ambao tunaishi katika jamii zetu, vous allez vous demander, est-ce que réellement les gens ils sont enseignés ou pas? Utajiuliza kwa kweli watu wanafundishwa au sio? Alléluia. Amen. Les bandits qui sont dans les champs, wale wajambazi ambao les bandits des grands chemins, wale wanakuwa katika barabara, ils sont les chrétiens, ni wa Kristo, ils sont croyants. wameamini. Alléluia. Amen. Mais chaque dimanche ils sont à l'église, na kila siku ya où on enseigne l'amour, ambapo où wanafundisha on enseigne le pardon. wanafundisha jinsi ya kusamehe. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, que cela ne nous arrive pas. hiyo isitufikie. Amen. Amen. Que cela ne nous arrive pas. Hiyo isitufikie maishani. Le mot bandit, Jambo neno jambazi, c'est un mot qui accompagne des douleurs. Ni neno ambayo inasindikizwa na là où les bandits arrivent, ce sont des douleurs qui arrivent à ces lieux-là. wakati jambazi anaingia mahali fulani, Ce sont des larmes qui arrivent à ces lieux-là. machozi ambayo inaingia mahali hapo. Et c'est ce qui est arrivé à ces voyageurs. Na hiyo ilifikia huyo ambaye alikuwa akisafiri. Il a été tabassé à mort. Alipigwa kiwango ya kufa. On lui a pris tout ce qu'il avait. Walichukua vyote ambavyo alikuwa navyo. Quand je dis Seigneur, pourquoi tu as voulu détailler tout ça? Ninajiuliza kwa nini Bwana ulitaka uzungumzie hii yote? Il voulait nous montrer que cet homme qui a été tabassé, Alitaka tuonyeshe kwamba yule il n'avait pas la force de se lever là où il était. alikuwa hana tena nguvu ya kusimama Et mahali. s'il pouvait se lever, na angelisimama, il ne pouvait pas se prendre en charge sur le plan sanitaire. hangeweza kufanya tena lolote katika. Il ne pouvait pas payer ses soins bien-aimés. Hangeweza kulipa hata dawa. Parce qu'on lui a dépouillé de tout. Sababu walimvua vyote. Parce qu'on lui a dépouillé de tout. Walimvua vyote. On lui a laissé qu'avec les plaies. Walimwacha kiwango ya kufa. Il ne pouvait plus bouger de lui. Alikuwa hata hawezi kutikisika. Alléluia. 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 Il ne pouvait plus bouger. Alikuwa hawezi hata kujitikisa. Il avait qu'avec ses plaies là-bas. Alikuwa ameteswa, amelala pale. Il ne pouvait pas même dire wachi kutuku ya kuni wewe ndakulipa, non. Parce qu'il n'avait pas la force. Sababu hakukuwa na nguvu fulani. Parce qu'il n'avait pas de biens. Hakukuwa na vitu tena. Alléluia. Et ici on nous parle de tous ces gens qui se sont précipités pour passer à côté de lui. Hapa wanazungumzia wale wote ambao walipita karibu yake. Et selon la Bible, Na kulingana na Biblia, on nous dit que c'était au hasard. na watu walipita kiovyo tu. C'était pas prévu. Haikukuwa imetayarishwa. Ils n'ont pas prévu pour passer là-bas. Haikutayarishwa wapite. C'était au hasard Ilikuwa tu kwa kustuka. que ce prêtre Na huyo mtu est passé par là. ilikuwa haikuwa kawaida kwao kupita mahali hapo. Alléluia. Vous êtes là? Tuko Alléluia. amen. C'était par hasard, bien-aimé. Ilikuwa tu kwa kustuka kwa kupita mahali hapo. Et selon la Bible, Na kulingana selon na ce que Jésus est en train de raconter, kulingana na hiyo Yesu iko naongea, le prêtre, huyo mtumishi wa Mungu il a vu alitazama, l'homme sur la terre, aliona ule mtu amelala hapa. je suppose en train de saigner. Fikiria alikuwa akitoa damu, Il est passé à distance. lakini alipita kwa mbali.
À distance, bien-aimé. alipita mbali zaidi. Pourquoi il a parlé de ce prêtre? Sababu gani alizungumzia huyu mtumishi wa Mungu? Un prêtre, Huyu mtumishi wa Mungu c'est celui qui est à l'église chaque fois. ni yule ambaye anakuwa kanisani kila C'est celui qui nous enseigne l'amour. ni yule ambaye anafundisha upendo. C'est celui qui nous dit d'aider les autres. Ni yule ambaye anatuambia Mais ce tusaidiane. prêtre ici, Lakini huyu mtumishi wa Mungu il va passer à distance. anapita mbali na huyo Mungu. C'est-à-dire, l'homme était de l'autre côté là. Kusema alikuwa hiyo ngambo, Peut-être il a juste regardé kusema alipomtazama et puis il est passé à côté. akapita pembeni, À distance. akapita mbali zaidi. Alléluia. Ah, Selon ce que nous sachons de prêtre, Jinsi tunafahamu kulingana na mtumishi wa Mungu. normalement ce prêtre c'est lui qui devrait se rapprocher de cet homme-là. Na yule mtumishi wa Mungu ndio angesumbukia huyo. C'est celui qui devrait dire, qu'est-ce qu'il y a mon frère? Na huyo ndio angemkaribia na muuliza, Quel est le problème? ni shida gani? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Inabidi nifanye nini kwa ajili yako? Et peut-être qu'il ne pouvait pas répondre parce qu'il ne parlait pas aussi. Saa zingine hangeweza kujibu sababu alikuwa hawezi kusema. Dans ce passage, on ne nous a pas dit qu'il a crié au secours. Na ndani ya hii maandiko wanatuambia kwamba aliita msaada. Amen. 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 Même le prêtre aussi a passé à côté. Na mtumishi wa Mungu vile vile alipita pembeni. Même le prêtre, c'est lui qui enseigne l'amour. Yule ambaye anafundisha C'est upendo. lui qui enseigne Dieu à l'église. Yule ambaye anafundisha Mungu kanisani. Il est passé à côté. Alipita Il pembeni. n'a pas vu qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance. Hakupenda hata aende amchungulie. Alléluia. Peut-être ça nous arrive aussi. Saa zingine nasi inafia kutufunza. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. l'amour, ce n'est pas seulement avoir celui qui est dans la joie. Upendo si kutazama yule ambaye anakuwa tu katika raha. L'amour, c'est celui-là aussi qui est en difficulté, qui a besoin de ton secours. Angalia yule ambaye anakuwa ndani ya shida, anakuwa na haja. Mais ya Jésus est msaada. en train de nous montrer que même le prêtre, Lakini Yesu ndio anatuonyesha kwamba hata mtumishi wa Mungu, même le prêtre, hata mtumishi wa Mungu il est passé à côté. alipita pembeni, Il n'a pas même vouloir regarder c'est quoi. hakutaka atazame kunakuwa nini. Il est passé à côté. Alipita pembeni. On nous parle d'une autre personne. C'est un levite. Wanatuzungumzia juu ya mwingine, mtu alikuwa Mlawi. Amen. Cette personne ici que Jésus était en train de citer, Hao watu wote ambao Yesu alikuwa akitaja, normalement dans la vie, na kwa kweli katika maisha, normalement de ceux qui y sont, na jinsi walikuwa, c'est parmi les gens qui devraient être le premier à regarder qu'est-ce qui se passe. wale ndio wangekuwa wa kwanza kutazama yule ambaye amepigwa. Alléluia. Ah, Mais dans cette histoire, Lakini katika hii historia on nous dit qu'ils sont passés à côté. wanatuambia kwamba walipita pembeni, Ils sont passés à distance. walipita mbali, Ils ont dit non, non, ça ne nous regarde pas. walisema hii haituhusu. Ils ont dit non, non, Mihali tanitokea pale. Amen. Peut-être toi aussi, ça t'est un jour arrivé Saa zingine na wewe pia siku moja de imekufikia, voir quelqu'un en difficulté, tazama mtu katika magumu, de voir quelqu'un dans les problèmes. tazama mtu katika shida, Mais tu te dis, Abignon, unasema ameni. bien-aimé, peut-être ta présence pouvait guérir quelqu'un. Saa zingine ndugu yangu, uwepo wako ungesaidia huyo. Ta présence pouvait changer la vie de quelqu'un. Uwepo yako unaweza badilisha maisha ya huyo, Mais tu te dis, non, non, lakini unasema hapana, je ne le connais pas. simjui, Je n'ai pas envie de faire quelque chose. sina haja ya kufanya jambo fulani. Amen. Ah, Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as dit, ça ne me concerne pas. Unasema hiyo hainihusu. Je ne sais pas si tu commences déjà à réfléchir tous ces gens-là que tu avais laissés. Unaanza fikiria jinsi ile siku ulienda kunifanya. Dieu est miséricordieux. Mungu wa huruma. Dis-lui pardon Atusamehe et ne le répète plus. na usirudilie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle de ces voyageurs. Wanatuzungumzia yule ambaye alikuwa akisafiri. Ici, si vous regardez dans les titres dans votre Bible, Hapa kama ukitazama kichwa ya neno ya on hiyo, dit parabole d'un bon samaritain. wanatuambia mfano kwa ajili ya Msamaria mwema.
Pourquoi on a voulu mettre seulement bon samaritain? Kwa nini walitia Msamaria mwema? Si vous êtes l'habitué de la Bible, Kama unakuwa mwenye kuzoea kusoma Biblia, vous allez comprendre que dans la Bible aussi il y a une femme samaritaine. utakutana ndani ya Biblia tena kunakuwa mwanamke Msamaria. Si vous voulez comprendre pourquoi ils ont mis bon samaritain, Ukitaka kuelewa kwa nini walisema parce que Msamaria mwema, la femme samaritaine, sababu huyo mwanamke Msamaria elle a été dure avec Jésus. alikuwa pamoja na Yesu. Alors que Jésus avait soif, Japokuwa Yesu alikuwa na kiu, elle avait dit, lakini yeye alimwambia, nous ne sommes pas les mêmes. tuko Je ne wamoja, te donnerai pas de l'eau. sitakupatia hata maji. C'est-à-dire quoi? Nikusema nini? Il semble qu'à leur époque, Ilikuwa kwa il y avait nyakati des zao, conflits entre ces, je sais pas, les tribus ou des milliers ou quoi. kulikuwa vita katikati Et ya que ces makabila. Samaritains, Na yule Msamaria ils ne pouvaient pas partager avec d'autres tribus. alikuwa hawezi gawanya vitu vyake na watu C'est wengine. pourquoi on est en train de dire un bon Samaritain. Na ndio maana hapa wanasema S'il y Samaria avait mwema. des mauvais Samaritains, Kulikuwa Wasamaria wabaya. ici Jésus est en train de vouloir nous dire Hapa Yesu anataka tuambie que parmi les Samaritains, ya kwamba katikati ya Wasamaria il y a aussi des bons. kulikuwa wema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aidez-moi à dire ton voisin, il y a encore des bons. Ambia jirani yako kwamba kunakuwa watu wazuri. Bien-aimé, il y a encore des bons. Mwambie kwamba kunakuwa watu wazuri. Tu lui as dit? Umemwambia? Tu lui as dit? Il y a encore des bons. Kunakuwa watu wazuri, watu wema. On nous parle de ces bons Samaritains. Wanatuzungumzia huyu Msamaria mwema. Il n'était ni prêtre, Hakukuwa mtumishi wa Mungu. il n'était ni lévite. Hakukuwa Mlawi. C'était un Samaritain. Alikuwa tu Msamaria. Je ne sais pas, je peux dire, je ne sais pas quel exemple que je vais prendre. Sijui naweza kamata mfano Mais gani. je vais prendre une province de notre pays Takamata nani province moja ya nchi yetu où il y a des tribus. ambao kunakuwa kabila mbili. Il y a les bleus blancs, Kunakuwa Wabemba, bleu blanc, bleu blanc, bleu blanc. bleu blanc et les noirs blancs. Kunakuwa na wale wanavala mweupe na nyeusi. Alléluia. Amen. Donc il y a le Bukavu Dawa et le Chalalile. Bukavu Dawa et Chalalile. Kunakuwa Bukavu Dawa na hiyo Shalali. Amen. Amen. Ces deux équipes représentent des tribus. Hizi kundi mbili zinaonyesha kabila mbili. Et ces gens-là, Na hao watu lorsqu'ils sont au stade wakati wanakuwa kwenye mchezo wa kandanda et ils sont en train de jouer, na wakicheza, si seulement kama kwa kweli on trouve que quelqu'un de Bukavu Dawa wanakutana kama mtu est allé s'installer là où il y a les Chalalile, les Mungano, ameenda kuwa kwenye kunakuwa wale wengine wa et Shalali, on va te prendre, watakuchukua, on va te rouler watakuzungurusha jusqu'à ce que Dieu viendra te sauver. mpaka Mungu yeye pekee akiye kukuokoa. Alléluia. Ah, Alléluia. ah. Et quand je prends l'exemple de la Bible ici avec les Samaritains, Wakati nikichukua mfano ya Biblia kwa Wasamaria, c'est comme quelqu'un qui dirait que non, tu trouves un chat là qu'on est en train de taper ni kama watu ambao walikuwa wakisema ukikutana mtu yuko nampiga, et toi tu es de Bukavu Dawa wewe unakuwa katika hiyo kundi et ya tu Bukavu viens Dawa, les sauver. na unakuja kumwokoa. Donc la Bible ici Kusema hapa est Biblia en train de représenter inakuja kutuonyesha ces bons Samaritains. huyu Msamaria mwema. C'est pourquoi on dit un bon Samaritain. Ndio maana wanasema Il avait un cœur rempli de compassion. alikuwa na moyo wa inajaa Il huruma. avait un cœur qui ne pouvait pas passer à côté. Alikuwa na moyo ambaye kuweza Bien qu'il était samaritain, hata alikuwa Msamaria, il s'est rapproché. alikaribia. Il n'a pas dit, si on me trouvait ici, on va dire, c'est moi qui ai tapé cet homme. Hakusema wakinikuta hapo watasema mimi nilipiga huyu mtu. Il n'a pas dit que cet homme ici va mourir dans mes mains. Hakusema huyu mtu anaweza kufia mikono yangu, Mais il s'est rapproché. lakini alimkaribia. Il avait un cœur compatissant. Alikuwa na moyo ya huruma. Alléluia. Ah, Alléluia. ah. Bien-aimé, il avait la compassion avec cet homme. Mpendwa, alikuwa na moyo wa huruma. Il s'est rapproché. Alimkaribia. Il a regardé comment l'homme souffrait. Alitazama jinsi yule mtu alikuwa akiteswa.
dit qu'il a pris de l'huile. Inasemeka kwamba alichukua mafuta ya. Il a commencé à bander ses plaies. Akaanza kutakasa vidonda vyake. Il n'a pas demandé de quelle tribu cet homme était. Hakuuliza ni wa kabila gani. Il n'a pas demandé cet homme, il faisait quoi dans sa vie. Hakuuliza alifanya kazi gani maishani mwake. Il a commencé à bander ses plaies. Alianza funga hivyo vidonda. Il a commencé à bander ses plaies. Akaanza funga hivyo vidonda. On dit qu'il lui a amené sur, je pense, les chevaux. Inasemeka kwamba alipitia juu ya punda Et il yake. lui a amené dans la ville. Na akamchukua akambeba kwenye mji. Jusqu'à l'amener là où il va loger. Na kumpeleka mahali ambapo alimwacha atunzwe. Et de là, Na mahali hapo il a dit, alisema prenez-lui en charge. mkamate gharama zake. Tout ce qu'il aura besoin, donnez-lui. Yote atakuwa nayo acha mpe. À mon retour, Kwa kurudi kwangu je vais lui payer. nitalipa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si nous regardons cet homme qui a été tabassé, Na kama tukitazama huyo mtu ambaye alipigwa, si on veut comprendre kama cet homme, kama tukielewa huyo mtu, c'est un homme qui ne parlait plus. ni mtu ambaye alikuwa hawezi kusema tena. C'est un homme qui était demi-mort Ambaye alikuwa kiwango ya kufa. et qu'on est parti déposer là-bas. Na walimchukua kwenda muweka huko. On a commencé à prendre soin de lui. Wakaanja mtunza, On a commencé à prendre soin de lui. wakaanja mtunza. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous sommes dans ce sous-thème. tuko katika hii mada ndogo. Maintenir les acquis des avantages et l'abondance, compassion,